Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo story time. Ne faites pas attention à ma voix, je suis un peu grippée. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais des story time, je suis grippée. Donc aujourd'hui, je viens vous raconter comment j'ai travaillé dans un endroit et comment ça s'est juste capoté au bout d'un mois. C'était depuis 2018 précisément que j'étais à la recherche d'un travail pour avoir un peu de source de revenus. Ma mère était à la retraite et tout, donc c'était un peu compliqué. Je cherchais du boulot, ça faisait déjà un bon moment. C'est comme ça qu'un jour, je suis tombée sur une vidéo qui parlait du community management et je me suis dit ça je peux le faire, c'est dans mes compétences parce que tout ce qui est lié au community management je le fais déjà, sauf que je le fais gratos pour des amis, pour des connaissances, et je me suis dit je vais essayer de postuler dans des endroits pour savoir s'ils n'ont pas besoin de community manager et si c'est bon peut-être on peut me prendre. J'ai commencé à écrire à plusieurs instituts. Franchement, moi, j'écrivais à tout le monde. Je pense que j'ai envoyé une vingtaine de demandes et il n'y a que 5 personnes qui m'ont répondu. Parmi les 5 personnes qui m'ont répondu, il faut savoir qu'il y a la personne chez qui je vais travailler. Donc, la personne me répond, elle me dit oui, moi j'ai besoin de ça, écrivez-moi sur WhatsApp. Très gentil et tout. J'ai dit ok. J'ai envoyé mon CV, tout, il a vu. Il m'a dit ok, venez sur place à 10h. C'était, je pense, 2 jours plus tard. J'ai dit ok. Entre-temps, j'étais stressée, c'était mon premier boulot. Je me disais j'ai réussi à trouver quelque chose, vraiment, Dieu merci. Je me suis préparée, le jour J, je suis partie. Quand je pars, il faut savoir qu'à l'époque, j'habitais à Glace. Et le truc, c'était à Ngondje. Je suis partie sur place. On s'est vu, on a parlé et tout. Je lui ai proposé un contrat. Première chose, il me dit moi, je vais pas faire le contrat. Bon, j'ai compris parce que le contrat, ce sont les grandes sociétés qui le font. Ici, en tout cas, les petites entreprises, elles font pas de contrat parce qu'elles veulent pas payer, en fait. Elles veulent pas payer à l'État. Donc, les 3/4 des travaux que tu vas avoir, c'est au noir. C'est le système qui est comme ça. C'est pas bon. Et puis, toi, tu n'as pas de boulot. Tu t'en fous, en fait. Tu vas pas te dire que, comme il va pas payer les impôts, il va pas payer, je sais pas comment ça se passe, il va pas payer X ou Y chose à l'État. Donc, je n'embauche pas avec lui. Bien que tu saches au fond de toi que le contrat va te protéger. J'avais proposé un salaire de 150 000 parce que selon la loi gabonaise, 150 000 c'est le SMIC. C'est le minimum qu'on peut offrir à un Gabonais pour vivre décemment. Oui, parce que le Gabon c'est un pays, c'est un pays riche en termes de ressources, mais la vie est assez chère. Donc les gens qui disent qu'ils veulent venir au Gabon, machin, faut déjà savoir à quoi vous attendre. C'est assez cher. Le gars me dit non, il peut pas me payer 150 000. Je sens que je lui explique que bon, écoutez, moi je suis dans une situation assez délicate. Déjà que c'est très loin, donc ça va me prendre un taxi. Mais en plus de ça, voilà, j'ai fait des études. Ce que je vais faire, c'est quand même du digital. C'est pas comme si je venais, je sais pas, me tourner les pouces. Il me dit non, il peut pas me payer 150 000. Il peut par contre me payer 80 000 francs. C'était 80 000 francs, n'est-ce pas? 80 000 francs. Est-ce que j'avais le choix? Déjà, je me disais, écoute, ça fait là 3 ans que tu galères. Il y a quelqu'un qui accepte de te prendre. Certes, il ne t'offre pas un contrat. Certes, il ne te... Voilà, c'est pas ce que tu espérais, mais prends quand même. Donc, c'est comme ça que je décide de prendre le truc en question. J'ai dit ok. C'est donc comme ça que je me retrouve dans ce salon de coiffure à faire du community management. Je vais pas citer le nom du salon de coiffure, je vais pas citer le nom du monsieur parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Mais en tout cas, c'était un monsieur qui coiffe très bien d'ailleurs. Je commence le boulot. Un truc m'interpelle. Il y avait 3 coiffeuses, donc il y avait la plus ancienne, la deuxième et la dernière, dernière qui venait d'arriver. En tout cas, elles étaient toutes 3 anciennes, mais il y avait la plus ancienne. Quand je commence le boulot, la gauche, je vois que elle n'est pas aussi amicale avec moi que les autres le sont avec moi. Et j'ai banalisé parce que bon, on se connaît entre femmes.
quand tu es dans un milieu de femmes, il y a toujours une qui va vouloir essayer de faire les manières, toujours vouloir essayer de machin. Donc, j'ai banalisé. Le matin, j'arrive, moi, je suis nouvelle, je sais pas comment ça fonctionne chez vous. Tu es censé me chaperonner. Je sais pas comment fonctionne un salon de coiffure. Je sais pas comment les machines, comment vous gérez les choses, comment vous nettoyez vos machines, comment. Donc, quand moi j'arrivais, je dis, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire? Il faut savoir que le matin, ce sont les coiffeuses qui se chargeaient du nettoyage du salon. Moi, quand j'arrive le matin, je me vois mal en train de, comment on appelle ça? Les autres sont en train de faire le ménage et je vais me tourner les pouces. Ça ne se fait pas. C'est vrai, elles sont coiffeuses, je suis la community manager, mais je suis pas supérieure à elles, en fait. Donc, j'arrive le matin, je demande qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux vous aider? Elle me dit quoi faire. Je me souviens même un matin, j'étais arrivée et tout. J'ai essayé de discuter avec elle et tout. Franchement, je la trouvais sympa. De prime abord, je la trouvais sympa. Et je pense que c'est quelqu'un qui a de belles qualités. Comme je disais hier à une amie, que même les plus méchants de cette planète ont des qualités. On a tous des qualités, mais on a tous aussi des défauts. Et l'un de ces défauts, en fait, je vais découvrir ça avec le temps, c'est que c'est le genre de personne qui aime se faire valoir, qui aime genre qu'on la mousse, qui aime sentir qu'elle est la reine, que c'est elle qui domine et tout, c'est elle qui digue. Pourtant, moi, je suis pas comme ça. Donc, un jour, j'arrive le matin, je dis que, bonjour, comment, on va l'appeler Sapak. Parce que ce qu'elle m'a servi là, c'est les comportements des Sapak. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi et je respecte ça. Mais franchement, il faut arrêter de se baser sur l'âge. Il faut que certaines personnes arrêtent de se cacher derrière leur âge pour se permettre de faire n'importe quoi. Et genre, on ne peut rien leur dire, on ne peut rien leur faire parce que elles sont plus âgées. Moi, je marche pas comme ça. Tu me respectes, je te respecte. Tu me traites en bande de con, je te traite en bande de con. Et puis c'est tout. Et même quand je dis que je te traite en bande de con, là, c'est parce que je vais juste te dire tes 4 vérités. Et ça ne va pas te plaire parce qu'il y a des gens à qui on ne dit pas la vérité sous prétexte qu'ils sont les plus âgés. Bref. Le matin, j'arrive, je lui demande que, Sapak, qu'est-ce que je peux faire? Elle me crie dessus, ma chérie, en tout cas, ce que tu trouves à faire, tu fais. Genre, en mode, ne me fatigue pas, ne me fais pas, trouve un truc à faire et puis tu me laisses tranquille. Je dis, J'ai laissé. J'ai fait ce que j'avais à faire, tout, je suis restée. Moi, je suis quelqu'un, je cherche pas les problèmes. Je m'en fous des gens. Je m'en fous des gens dans le sens où je cherche pas à faire du... Quand j'arrive quelque part, je m'en fous de qui est qui. Je cherche pas à faire du mal à quelqu'un. Je m'en fous de vos vies. C'est pas mon problème. Je veux juste être dans mon coin et faire ma chose et partir. Donc, j'ai fait. Pendant la journée, c'est comme ça que le patron me dit, Christine, écoute, tu vas... Parce que mon prénom, c'est Christine. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai mis Niamefoué partout. Mais mon prénom, c'est Christine. Il me dit, non, Christine, écoute, tu vas t'occuper de la caisse. Et j'ai dit, bon, ok. En même temps, ça m'a un peu fait plaisir. Je me suis dit, il me fait confiance à ce point. Je viens d'arriver, il me met à la caisse. Peut-être c'est pour me tester aussi, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je suis une personne rigolo. Tu me donnes 250 000 tout de suite, là. Reviens dans 2 ans, tes 250 000 seront là. Mon ordinateur, c'est même éteint. Donc, il me dit ça, j'ai dit, ok. Elle, là-bas, je ne savais pas que quand elle a dit ça, ça a glacé son cœur ça lui a fait mal jusqu'à... Pourquoi? Tout simplement parce que c'est elle qui gère la caisse. Je commence, j'encaisse les clients, première cliente, et c'était des coiffures. C'est une personne, ses coiffures sont assez chères. C'est un salon quand même assez connu dans la zone. Je prends les trucs, je mets. À un moment donné, une cliente vient, elle me tend, c'était je crois 80 000 ce qu'elle avait fait. Donc, je demande à la coiffeuse, parce que, bon, je peux pas connaître les prix de toutes les coiffeuses. Je demande à la coiffeuse que, ce qu'elle a fait, c'est combien? Elle me dit 80 000. Je dis, ok. Elle me tend les 80 000. Quand elle me tend les 80 000, la go quitte de là où elle est. Elle vient. Vous voyez la partie où les mains se rapprochent. Voilà l'argent. Voilà ma main. Au moment où je veux la go arrache les 80 000 devant la cliente. La cliente et moi, on s'est regardé comme ça. Elle a arraché la... Je suis restée comme ça. La cliente me regarde, je la regarde. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle est venue derrière le comptoir. Elle a mis l'argent dans la caisse. Elle est retournée comme si de rien n'était. Je dis, ok. Elle faisait maintenant. Elle est en train de tresser.
Non, elle tressait pas. C'était des coiffures, genre les waves, les machins. Elle est en train de faire sa coiffure, elle fait sa coiffure. Quand une cliente arrive, elle vient, elle arrache l'argent. Elle-même, elle vient. Voilà la personne. Je me moque pas des gens de petite taille. C'est juste que, genre, elle était plus petite que moi. Donc, vous voyez, un petit truc qui vient comme ça, elle prend l'argent, elle vient. Le comptoir, c'est un comptoir rond, donc elle vient, elle se glisse entre moi, elle vient déposer l'argent dans la caisse, elle vient, C'était comme ça, c'est ce manège-là qu'elle a fait presque toute la soirée. Et moi, à un moment donné, j'étais en mode, mais c'est quoi mon utilité en fait? Et puis pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? C'est gênant devant les clientes parce que déjà tu montres que, je sais pas, qu'il y a un souci, que tu m'aimes pas vraiment. Je vais enlever mes boucles d'oreilles pour mieux vous expliquer parce que je sens que le bruit là va déranger. Donc c'est comme ça que elle a fait ce manège à toute la soirée. Elle vient, quand elle passe à côté de moi, elle ne veut pas dire mon nom, elle ne veut pas dire Christine, non, elle me fait genre, dégage, genre, quitte là. Elle veut passer. Elle passe, elle prend son truc, elle part. Elle allait faire peut-être 3, 4, 5 tours comme ça à chaque fois. Elle vient. Je sens que je suis bélier, je suis impulsive et je ne supporte pas les comportements qui n'ont pas de sens. Toi et moi, on ne se connaît pas. Tu es froide avec moi. En fait, ça a fait, ce que je vous raconte là, c'était du jour au lendemain. Au début, j'ai voulu sympathiser avec elle, comme je vous ai dit. Après, boum, elle est devenue froide. Elle avait une voix assez aiguë, un ton passif-agressif. Vous voyez, non? Elle ne veut pas franchir la limite pour montrer à quel point elle ne m'aime pas. Mais dans la façon dont la personne te parle, tu sens qu'il y a un problème. Moi, je venais d'arriver. Je sais qu'elle est ancienne, mais leur affaire, ouya, moi, j'étais pas dedans. Moi, je me disais que, mais attends, tu es employée, je suis employée. Tu es coiffeuse, je suis community manager. Chacun a son poste, des postes diamétralement opposés. Mais le fait est que nous deux, nous sommes employés quelque part. Mais c'est toi qui va me parler sur un ton condescendant, sur un ton passif-agressif. C'est toi qui vas faire genre. Donc franchement, ce qu'elle avait fait ce jour-là, quand j'étais à la caisse, ça m'a saoulée. Ça faisait 1 semaine que j'étais là-bas et j'étais pas partie pour faire des problèmes. Et l'erreur, que ce monsieur avait fait, c'est qu'il m'avait dit clairement que, ici c'est le dialogue. S'il y a un truc qui ne te plaît pas chez X ou Y, si quelqu'un te blesse, te fait un truc qui te heurte, va voir la personne, vous parlez, vous réglez, c'est entre vous et puis ça s'arrête là. Pareil, si Christine fait un truc qui vous blesse, prenez-la à côté, vous lui parlez et tout parce que il comprenait que son équipe était en train de grandir. Et j'ai oublié un personnage dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait les coiffeuses, il y avait moi, il y avait le monsieur, mais il y avait aussi un photographe. Lui, on va l'appeler et pas la paille. Non, on va pas l'appeler pas la paille. Je suis sûre que peut-être ça a une belle signification dans une langue. On va l'appeler Chouagne. On va l'appeler Chouagne. C'est comme ça que le lendemain, je suis venue en boule. Et moi, je me connais. Quand je vais en boule là, ça va péter. Je me suis dit non, ça va pas péter, je viens d'arriver. C'est mieux, je la prends à côté. Peut-être j'ai fait un truc qui ne lui a pas plu, mais c'est mieux de lui dire les choses clairement. C'était ça l'erreur. J'ai commencé très calmement. Allons dans la salle, je vais te parler. Je commence, je lui ai dit qu'écoute, il y a un truc qui s'est passé hier. J'ai pas trop compris. On m'a mis à la caisse. Et c'est le patron qui m'a mis là. C'est pas moi qui ai décidé de me mettre là. Donc on me met à la caisse, toi tu viens. Tu m'arraches l'argent devant les clientes. Je trouve que ça se fait pas. Oh non, machin, j'ai fait ça parce que c'est un endroit sensible et tout. Elle se met à crier. Une fois, Kevin Aubin disait en rigolant que les personnes qui sont petites, elles aiment tout faire des choses pour se faire remarquer. Parce que certaines sont complexées. Certaines personnes sont complexées par leur taille et peut-être par d'autres frustrations dans leur vie. Mais le fait est que les gens coucou là, ils aiment tous s'agiter un genre. Vous connaissez Abbas, non? Abbas qui est dans ma famille. C'est la qualité là. Elle commence à crier. Je lui dis que mais pourquoi tu cries en fait? Oh non, je ne crie pas, c'est comme ça que je parle. Non, c'est faux, c'est pas comme ça que tu parles. C'est pas comme ça que tu parles. J'ai dit non, ne me crie pas dessus. Je suis en train de t'expliquer une situation pour te dire que faut plus faire ça. Elle crie. J'ai dit que écoute, stop, ça c'est bon, ça va. Ça sert à rien. En fait, tu veux pas discuter, tu n'es pas dans un mode de discussion en fait. Tu cries,
Déjà, ça se fait pas. Tu me cries dessus et ça, je supporte pas. Donc, je vais juste arrêter là pour éviter les problèmes. Fallait pas. Je sors de la salle. Elle me suit. Oh non, franchement, j'ai oublié les conneries qu'elle racontait. Mais je sais juste que je marchais, je sors de la salle et il y avait un chihuahua qui me criait dessus. C'était le matin. Il y avait que les 2 autres coiffeuses, elle et moi. Et moi, il y a un truc, on ne me crie pas dessus. Je m'en fous de qui tu es. Du moment où je t'ai rien fait et je m'en fous que je t'ai fait un truc déjà, on ne me crie pas dessus parce que je ne suis pas le genre de personne à crier sur les gens. Donc, je vois pas pourquoi quelqu'un va me crier dessus. Oh non, machin, tatati tatata avec sa voix aiguë. Donc, à un moment donné, je pète. En fait, je sais juste que ça a pété dans ma tête. Je me suis déconnectée. J'ai commencé aussi à lui crier dessus. Et le truc, c'est que quand je lui crie dessus, je lui sors ces 4 vérités. Il y avait un truc dans ce salon de coiffure. Le matin, la go des gens en question, elle aimait toujours parler de Dieu. Oh, elle est chrétienne. Oh, machin. J'ai rien contre les personnes qui croient en Dieu ou qui sont affiliées à une religion. Mais j'ai un réel problème avec les gens qui mettent Dieu dans leur bouche. Mais dans les faits, c'est pas ça. Ça a tendance à m'horripiler. Donc, elle était toujours en train de parler de Dieu, machin, elle, oh, c'est monté, c'est descendu, c'est elle qui prie plus que tout le monde, c'est elle qui a les révélations. Vous voyez ce genre de personne, non? Elle a toujours Dieu dans sa bouche. Mais quand vous voyez les choses qu'elle fait là, ça n'a rien à voir. C'était ce genre-là. Elle mettait les louanges comme ça là. Donc, quand elle me crie dessus et que ça pète dans ma tête, je lui dis que, écoute, arrête de me crier dessus et tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires au lieu de nous saouler du matin au soir à mettre des louanges dont tu ne reflètes même pas le comportement. Seigneur Jésus. Je vois seulement comment les autres coiffeuses éclatent. En fait, tout le monde, je pense que tout le monde pensait la même chose. C'est juste qu'il y avait personne pour avoir le courage de lui dire parce que c'était la plus ancienne et que c'était juste la pote du patron en fait. Donc ça a créé, oh non, machin, tu es une frustrée de la vie. J'ai dit oui, je suis frustrée. Je suis clairement frustrée à cause des choses que tu fais. Tu peux pas te comporter d'une manière et espérer de moi que je fasse comme si de rien n'était. Je viens d'arriver, tu es super agressive avec moi, tu me cries dessus. Voilà le comportement que tu as eu hier et après tu vas me dire que je suis frustrée. Bien sûr que je suis frustrée par ton comportement. Tu penses que je vais dire quoi? En fait, elle a crié. Moi, je lui ai dit ces 4 vérités et je m'en foutais. Franchement, je m'en foutais. Je suis partie, j'ai fait mes choses. Le patron est arrivé. On s'est calmé en fait. Les autres filles ont calmé le jeu. Les clientes allaient bientôt arriver. Le patron allait arriver. Il habitait pas loin et tout. La journée continue. On est là, on fait nos tâches. Elle et moi, on s'évite. Mais à un moment donné, le patron m'appelle. Il m'a appelé pour me demander je ne sais pas quoi. Elle était là et elle dit au patron que oui, Christine a dit que je l'agresse, que je suis ceci, que je suis cela. Elle commence à raconter au patron ce qui s'est passé selon sa version des faits. Et en gros, elle me faisait passer pour la go qui s'est fâchée, qui a pété les plombs pour rien en fait. Elle a fini de raconter. Le patron s'est tourné vers moi et je lui ai dit qu'écoutez, moi je pense que c'est pas le moment ni le lieu pour parler de ça en fait. Et quand je dis ça, elle dit « Oh, je n'ai rien à raconter avec toi, ma chérie. » Comme je vous dis là, c'est comme ça qu'elle... « Je n'ai rien à raconter avec toi, ma chérie. » J'étais en mode « Mais je te parle même pas. » J'ai dit « Non, j'ai rien à dire sur ça. J'ai pas envie d'en parler. C'est pas le moment. C'est pas le lieu ni l'endroit. Surtout que vous m'avez pas appelé pour ça. Il m'avait pas appelé pour ça. » Donc ça, il m'a dit que « Ah, en tout cas, moi, les histoires de qui a fait quoi, qui a fait qu'est-ce, je m'en fous. Je veux juste qu'on travaille, qu'on ait des recettes et tout. S'il y a un problème, vous allez régler ça entre vous. Je dis, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai aimé son attitude. Et je pense que c'est cette attitude-là, ça l'a fait... Vraiment, ça l'a énervé parce qu'elle s'attendait peut-être que le patron va me poser des questions. Moi aussi, je vais raconter. En fait, elle pensait que j'allais avoir la même attitude qu'elle, d'immature. Et en fait, il n'y a pas plus immature. Tu as un problème avec... Une collègue vient te voir pour un problème et toi tu cours partir raconter au patron que oui, voilà, elle a fait ça et c'est même pas dans un but de régler parce que s'il fallait régler, tu allais m'écouter. S'il fallait régler, tu allais prendre le temps de
me dire que, ah, voilà, en fait, j'ai ce comportement avec toi parce que, peut-être que j'ai fait un truc qui l'a vexé. Peut-être qu'effectivement, il n'avait pas confiance en moi que, ah, la fille, on ne la connaît pas, on la met déjà à la caisse. Je vais aller surveiller. Mais je te raconte que, ah, ce que tu as fait, ça m'a mise mal à l'aise et c'est pas un comportement professionnel. Tu peux pas te comporter comme ça devant les clients. Toi, tu commences à crier sur moi. Jusqu'à tu pars raconter au patron que, oh, j'ai dit que tu cries sur moi. Est-ce que tu ne cries pas sur moi? De ce qu'on m'a dit, ça a pété entre eux. Il y a eu une dispute à cause de moi. Sûrement, elle a demandé au patron de me virer. Et en fait, les rumeurs qu'il y avait, c'est que c'est elle, en fait, qui met le feu quand elle ne t'aime pas. Et voilà. Et quand je dis même quand elle ne t'aime pas, elle va mettre le feu. Elle va mettre le sable dans ton attiqué entre le patron et toi. C'est que, il y a une phrase qu'elle m'avait dit, c'est que oui, il y a des filles qui sont venues ici, elles sont parties une par une, elles sont parties. Une façon de me dire que tu es venue là, tu vas partir. Mais qui t'a dit que je voulais rester? En fait, elle prenait trop le travail là comme genre sa plantation de café cacao. En mode, elle peut tout faire. Elle va rester, les autres vont partir. Pour quel salaire? Pour quel salaire? Parce que je pense qu'elle était payée à 350 000. Les autres coiffeuses, bon, en tout cas, celle qui venait après, elle était payée à 250. Mais c'est à cause de 350 000 que tu as ce comportement acerbe envers les autres. Bref, je pense le soir même ou le lendemain, j'ai envoyé une note vocale au patron. Je lui ai dit qu'écoutez, monsieur, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Mais moi, je suis pas venue là-bas pour faire des histoires. C'est juste qu'il y a eu une situation et tout. Et voilà. Mais vraiment désolée, ça ne se reproduira plus et ça ne s'est plus jamais reproduit parce que cette fille et moi, on ne s'est plus jamais adressé la parole jusqu'à ce que je décide de démissionner. Il y a plein de choses que j'ai remarquées là-bas, il y avait plein de trucs qui se passaient, je voyais comment la go se comportait avec les autres et tout, mais ça, je vais pas en parler par respect pour le monsieur, juste parce qu'il m'a donné du travail. Je vais pas parler de toutes les rumeurs qu'il y avait, tous les coups bas et tout, mais je peux juste dire que la go là, c'était une vraie. Le comportement qu'elle avait, les choses qu'elle faisait, franchement, Dieu seul connaissait. Donc le temps passe, comme je dis, et je me sens pas bien dans le milieu dans lequel je suis. Il y a trop de coups bas, trop de messes basses, trop de comportements que je trouvais anormal, que ce soit de la part du monsieur lui-même, de la part de la go en question et tout. Et je trouvais ça juste toxique. En fait, c'était juste un milieu toxique pour moi. Je vais pas parler au nom des autres coiffeuses parce que j'estime que chacun porte sa croix. Donc c'est comme ça qu'à la fin, je décide de démissionner. Je me disais, mais en fait, je travaille juste pour le taxi. Parce que je paye, le taxi me prend peut-être 60 000, je suis payée à 80 000, il me reste 20 000 à la fin du mois. Donc je travaille pour 20 000, à quoi ça me sert? Donc un matin, je viens, le matin, déjà la semaine avait été pourrie. Il y avait c'était allé de mal en pire en fait. C'est parce que je veux pas rentrer dans les détails. Je veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas attirer des problèmes à certaines personnes. Mais la semaine avait été pourrie et je sentais qu'il y avait un complot qui se faisait contre moi. Je décide de partir. Et le matin, j'arrive, je dis au patron que voilà, monsieur, je veux vous voir. Est-ce qu'on peut parler? Déjà, le gars avait dit la veille que oui, il y aura une grande réunion le matin. Et moi, je sentais que c'était soit pour me réprimander pour des choses que j'avais pas faites, soit c'était pour me virer, pour m'humilier devant les gens. J'ai dit, ok, moi, je vais prendre les dessus. De toute façon, je veux partir. Donc, c'était jour de paye aussi. Le matin, j'arrive, je dis au monsieur que voilà, patron, je veux vous voir à côté. Parce que moi, j'étais très professionnelle, contrairement à certaines personnes. Donc, je le prends à côté, je lui dis, écoutez, monsieur, je me sens pas à l'aise là. Je me sens pas à l'aise ici. Donc, je vais partir. Je vais m'en aller. Et je suis juste venue vous dire que, voilà, je m'en vais. Je suis juste venue prendre mon salaire, en fait. J'oublie un détail. Donc, comme je vous ai dit, c'était jour de paye. C'était jour de paye et le monsieur m'avait prise en mi-mois. Donc, j'avais fait la moitié d'un mois, j'avais travaillé 2 semaines plus un mois. Donc, j'avais travaillé en gros pour 6 semaines. Entre-temps, mon salaire, c'était 100 000. C'était 80 000. Et par rapport à ce qu'il me donnait,
plus les 2 semaines de travail, j'avais calculé. Et comme c'est quelqu'un, le monsieur, il est assez speed, il est beaucoup occupé, il pense à 1000 choses à la fois. Et c'est quelqu'un, il faut lui rappeler à chaque fois les choses. Et lui-même, il me l'avait dit. C'est comme ça que je décide de lui rappeler que, ah monsieur, demain c'est jour de paye. Je voulais vous rappeler que j'ai travaillé tant pendant les 2 semaines là, plus ça. Et ça fait ça. Ok. Quand je lui envoie le message, le monsieur m'appelle. Oui, allô Christine, je n'ai pas aimé ce que tu viens de m'envoyer. Ça veut dire quoi? En tout cas, demain, il y aura réunion. Je sens que, mais attends. C'est comme ça que moi, j'ai décidé de dire que bon, en tout cas, tout ça, c'est bon. Ça me saoule. En fait, j'étais gonflée. Mais le gars, là, il avait toujours les sauts d'humeur. Plus sa pote, là, qui me faisait chier. Bref. Je décide. Donc, je lui dis ça le matin. Il me dit, ok, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Il sort de la salle. Oh non, Christine, viens. Je viens, je m'assois devant lui. Il me dit, oui, je n'ai pas aimé le message que tu m'as envoyé hier. Tu n'avais pas besoin de faire ça. J'estime que c'est un manque de respect. Je sens que, attends. C'est un manque de respect comme... Oh non, jusqu'à présent, tu étais en essai. Donc je ne suis pas obligée de te donner machin. Entre-temps, j'étais pas en essai. Le gars m'avait dit, bon, je vais t'essayer et si ça marche, tu vas intégrer l'équipe. Quand j'ai commencé, au bout de 2 semaines, ça se passait super bien. Donc, en gros, il m'avait dit, écoute, c'est bon, tu es dans l'équipe. Donc, genre, j'étais plus en essai. Mais bof, c'est un détail. Et tout machin... Donc, j'ai pas apprécié le message que tu m'as envoyé. J'ai envoyé le message à ma femme. Elle m'a dit que c'est pas normal. Comme je suis en essai, selon la loi gabonaise, il me dit, tu es en essai de travail. Oui, en essai professionnel. Et donc, selon la loi gabonaise, je ne suis pas obligée de te donner quelque chose. Donc, si je veux, je ne te donne pas. Mais comme je suis quelqu'un qui craint Dieu, je vais te donner le salaire que j'ai dit que j'allais te donner, genre 80 000. Ça là, j'ai pas parlé parce que déjà, j'avais pas eu le temps de regarder sur Google ce que disait la loi sur l'essai de travail. Et le gars, il confond 2 choses. Il comprend essai professionnel et il y a une autre appellation qui dit que, en fait, la personne, tu la formes à son métier. Et comme tu la formes au métier, tu n'es pas obligé de lui donner quelque chose. Tu peux lui donner quelque chose si tu veux, mais tu la formes déjà pour le métier et c'est considéré comme un salaire. Entre-temps, moi, je suis en essai de travail, en essai professionnel. Donc, ça veut dire que c'est une période où tu vas observer le travail que je sais déjà faire et tu vas me payer pour ça. Et après, tu vas décider si on va sur un CDD ou un CDI. Mais l'essai de travail est payé. Mais ça, j'ai laissé. Quand il me parle comme ça et tout, il me dit oui, je ne suis pas obligée. Quand tu es venu ici, je n'étais pas obligée de te payer le tchèp à midi parce qu'il nous payait souvent à manger le midi. Je n'étais pas obligée de te payer le tchèp à midi. Je n'étais pas obligée de te payer à checker à midi. Franchement, quand il a dit ça, ça m'a énervé. Ça m'a fait péter un plomb. Je lui ai dit qu'écoutez, monsieur, déjà, je ne vous ai pas envoyé le message pour vous manquer de respect. Sur ça, vous allez m'excuser. Je vous ai envoyé le message parce que je sais que vous oubliez beaucoup les choses. Et c'était juste pour vous rappeler que quand je suis venue, j'ai pas travaillé pour 1 mois. J'ai travaillé pour 1 mois et 2 semaines. C'est tout. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, vous me parlez, je vous parle à côté, vous me faites venir ici pour me parler devant les gens. Et en plus de ça, vous me dites que vous n'êtes pas obligé de me payer le tchèp à midi. Mais moi aussi, je n'étais pas obligée de détacher les tresses de vos clientes. Moi aussi, je n'étais pas obligée de faire le ménage. C'est pas dans mon contrat. Et vous ne m'avez même pas fait signer de contrat. Je suis pas obligée de laver les assiettes que vos clientes viennent, quand elles viennent, elles mangent, elles boivent du champagne et c'est moi, la community manager, qui va laver les assiettes. Je suis pas obligée de le faire, mais je le fais parce que je me dis, on est une famille en fait. On est en entreprise. Déjà, on est restreint. C'est une petite équipe et je vais pas venir faire en mode oui, je suis pas venue pour ça. Je le fais de bon cœur. Donc, quand vous me rappelez que vous n'êtes pas obligé de me payer le tchèp à midi. Mais moi aussi, j'étais pas obligée de faire le ménage, nettoyer vos assiettes et détacher les tresses de vos clientes, faire le fil
pour leur tissage. Je sais pas comment on est passé de monsieur, j'ai travaillé pour 4 semaines, plus 2 semaines, j'ai travaillé pour 6 semaines, voilà en fait ce que vous devez me payer, à oui, Christine ingrate, voilà, j'étais pas obligée de faire ci pour toi, et tout, j'ai compris que il y a beaucoup de choses qui vont changer ici, parce que vous avez trop abusé de moi. J'étais en mode, mais il raconte quoi comme ça? Il raconte, franchement, cette story time, je voulais appeler ça le patron de l'enfer. Mais c'est même pas le patron de l'enfer. Je pense que je vais appeler ça mon boulot toxique. Parce qu'il y avait trop de choses toxiques. Le gars, en fait, c'était juste... C'est un gars qui a des sauts d'humeur. C'est comme ça que je le résume, en fait. C'est vrai que j'ai été très en colère pendant un temps contre lui parce que, comme je vous ai dit, il y a des choses dont je ne parlerai pas ici. Par respect pour la femme de ce monsieur, même si elle a fait ce qu'elle a fait pour dire à son mari que oui, tu n'es pas obligé de lui donner quelque chose, vous êtes sûr de ça? Bref, et par respect pour l'ego avec qui je travaille, parce que je veux pas les mettre dans les problèmes. Je veux juste montrer ici à quel point il y a certains endroits, franchement, quand vous sentez que c'est pas bon pour vous, partez sans regarder derrière, partez, ne vous sentez pas redevable envers quelqu'un. C'est quelqu'un certes qui m'a offert du travail, mais quand j'arrive dans ce boulot, en fait, je me rends compte que non seulement je suis entourée de gens qui sont pas très commodes, il y avait le photographe qui était un menteur et un voleur. Le gars a volé mes écouteurs. Voilà. Si tu penses que je ne sais, si tu penses que je ne sais pas que tu avais volé mes écouteurs, sache que je le sais. Et je pense, oui, c'était mes écouteurs d'iPhone. Et quand je suis partie, j'ai même appris que derrière moi, il a acheté le même iPhone que j'avais à l'époque. Bref, c'est un gamin. Je ne vais même pas lui donner de l'importance. Mais donc, il a fait la réunion, parler à quel point on abuse de lui, parler à quel point, genre, il en a marre, il y a des choses qui vont terminer, qui vont s'arrêter, mais en tout cas, si l'argent est là, c'est pas l'argent qui me manque, hein. Si tu veux que je te donne ce que tu as voulu me donner dans, ce que tu m'as demandé de te donner dans le message, je vais te donner ça. Je lui ai dit que monsieur, il y a un truc, hein, avec lequel je ne joue pas. Il y a un truc avec lequel je ne joue pas, c'est l'argent. Et moi, je suis le genre, si tu me fais du mal, si tu veux jouer au bandit avec moi, je vais te montrer que tu es peut-être bandit, mais je suis plus sage que toi. Je lui ai dit, monsieur, l'argent que je vous ai dit de me donner là, l'argent que j'ai travaillé pendant 1 mois et 2 semaines, gardez ça. Donnez-moi ce que vous voulez me donner. Vous avez dit que vous voulez me donner 80 000. Donnez-moi les 80 000. Gardez le reste. Le monsieur ne savait pas que quand je lui ai dit ça, en fait, je ne sais pas s'il a la décence et la sagesse de comprendre. Quand je lui ai dit ça, c'était une façon de lui montrer que je ne suis pas à votre niveau. Vous voulez abuser de moi. Le monsieur avait promis qu'au cours du mois, j'avais demandé 150 000. Il m'avait dit, il ne peut pas me donner 150 000, mais il va me donner 80 000. À la fin du mois, mais au cours du mois, il va me donner le taxi, donc 40 000, il m'avait dit 30 ou 40 000. Les 30 000 là, je lui avais rappelé ça, je pense, 3 semaines après, il ne m'avait jamais donné. Je lui avais encore rappelé ça un autre jour, il m'avait dit non, aujourd'hui on a fait de mauvaises recettes. Finalement, j'avais laissé. Il m'avait dit non, il va m'ajouter l'argent sur mon salaire. Et en fait, au final, il ne devait pas me payer de base, hein, il ne devait pas me payer 80 000, il devait me payer 80 000 plus le taxi et donc on allait avoisiner peut-être les 120 ou les 130 000 francs. Le gars n'a pas fait ça. Peut-être 115, je sais pas calculer. Le gars n'a pas fait ça. Il m'a fait comme ça. Il m'évitait maintenant. Tout. Les conneries que ça coudoute là lui racontait. Il prenait, machin. Quand elle, en fait au final c'est elle, il y a un truc que je n'appréciais pas, c'est elle en fait qui décidait à un moment donné si on pouvait manger ou si on ne mangeait pas. Quand elle était d'humeur, elle allait parler au patron pour dire oui, il faut leur acheter à manger, ils nous achètent à manger. Quand elle dit que ne leur achète pas à manger, ils n'achètent pas à manger. Donc en gros, c'était son entreprise à lui et à elle en fait. Donc je lui ai dit que ce que vous voulez me donner là, donnez-moi. C'était une façon pour moi de les laisser avec les malédictions parce que les comportements comme ça, je n'apprécie pas. Je n'apprécie vraiment pas. C'était une façon pour moi de les laisser avec les malédictions parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un sans contrat,
Vous me faites faire des choses qui n'ont rien à voir avec mon travail. Quand je suis sur l'ordinateur, je suis en train de chercher les inspirations, tout. Vous venez regarder ce que je fais en mode, pourquoi elle est assise, pourquoi les autres sont debout. Mais moi, je suis community manager, les autres sont coiffeuses. Elles vont pas tresser assises, elles vont pas coiffer assises, elles sont debout. Moi, je suis assise, je suis devant un ordinateur, en fait. Tout ça, là, j'ai supporté. Les humeurs, ces humeurs, le fait qu'ils ne comprennent pas que je ne suis pas coiffeuse et je ne connais rien à la coiffure. Donc, laisse-moi le temps de m'accommoder. Tout ça, là, j'ai supporté. À la fin du mois, je te rappelle juste que j'ai travaillé pour 1 mois et 2 semaines. Tu veux faire genre, jusqu'à tu fais une réunion pour m'humilier. Pour dire que tu n'étais pas obligé de me donner le chèque. Donc, les cheveux de tes clientes, là, que j'ai détachés, là, leurs pellicules sont restés dans mes ongles, là. Cadeau. J'ai dit que monsieur, gardez le reste. Donnez-moi mes 80 000, je vais partir. J'ai pris mes 80 000, je suis sortie. Je suis plus jamais repartie là-bas. Après mon départ, j'ai appris qu'il y a eu de sérieux problèmes, que le Chouigne avait volé de l'argent dans la caisse. Je vous ai dit que le Chouigne, c'était le photographe. Il avait volé de l'argent dans la caisse. Il y a plein de trucs. Ça avait pété là-bas. Je dis que ce n'est que le début. Mais bon, ceux qui sont devenus, ceux qui font, ceux qui ne font plus. Il a les clients, franchement, je m'en fous. Mais en fait, ça m'avait juste montré à quel point il y a des gens qui sont malauds. Ce monsieur est malaud. Autant il peut être généreux, mais il avait vraiment un côté fourbe en fait. Et quand j'en parlais, quand je disais ça aux autres, que le patron est... Je n'aime pas le comportement qu'il a, j'aime pas certaines choses qu'il fait. Non, il est gentil, faut savoir qu'il est gentil, mais c'est juste que c'est la fille là qui l'influence. J'ai dit non, je suis désolée. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des mauvaises influences dans la vie, mais la colle de papier ne peut attraper que le papier. Et la colle du bois ne peut attraper que le bois. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Quand 2 personnes décident, je pense que c'est dans la Bible, quand 2 personnes décident de marcher ensemble, ça veut dire qu'elles se sont mises d'accord quelque part. 2 personnes qui n'ont rien à voir ensemble ne peuvent pas marcher ensemble. Dans les histoires que tu influences mal quelqu'un, moi, je n'y crois pas. Ça veut dire que dans un sens, l'autre trouve un intérêt dans ce que tu fais. Moi, avec mon comportement, mes valeurs, mon caractère, tu ne peux pas venir me demander d'aller voler, par exemple. Quand va voler ta mère, je vais te dire non. Comment je vais aller voler ma mère? Mais si une personne vient te dire va voler ta mère et puis toi-même tu dis je vais aller voler ma mère, ça veut dire qu'il y a une faille quelque part. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est elle qui influence mal l'homme. Si l'homme-là était vraiment ancré, ancré en Dieu, parce que les gens, le gars là mettait les louanges du matin au soir. L'argot là mettait les louanges du matin au soir, mais si vous voyez les choses qu'il faisait, l'argot là retenait, non je vais dire, non je peux pas laisser ça. L'argot là prenait le pourboire des autres filles, elle volait le pourboire des autres filles. Des petits trucs comme ça, et puis c'est la personne qui te met devant toi que oui, hier j'ai prié à 2h du matin, j'ai eu les révélations, machin, tatati tatata. Oh, Dieu a dit dans sa parole, Dieu, faut laisser Dieu tranquille. Voilà, c'était ma petite story time sur mon boulot toxique avec ma collègue de l'enfer et mon patron bipolaire, parce que ce monsieur est bipolaire, il a des sauts d'humeur et il est influençable d'après certains. Donc c'est tout.